Géraldine Maillet, née le 29 février 1972 à Bergerac, en France, est une figure marquante des médias et de la littérature française en tant qu'écrivaine, réalisatrice et commentatrice de l'émission Touche pas à mon poste, TPMP. Malgré une carrière réussie et une vie amoureuse stable avec son partenaire Daniel Riolo, Géraldine a un jour confié que la plus grande tristesse de sa vie était le sentiment d'impuissance lorsqu'elle voyait sa mère, Dominique, faire face à des difficultés financières et de santé durant ses jeunes années. Alors que Géraldine était adolescente, sa mère a été victime d'un accident de la vie qui a laissé la famille sans ressources, poursuivie par des agents de recouvrement et vivant dans une minuscule chambre louée à Paris. Le souvenir d'avoir vu sa mère, une femme forte, devenir dépendante et subir un traumatisme profond a laissé une cicatrice dans le cœur de Géraldine qui n'a jamais guéri. Elle a confié un jour: « Je me sentais impuissante, comme si le monde entier s'effondrait et que je ne pouvais rien faire pour sauver ma mère. » Cette tristesse ne venait pas seulement de sa situation familiale, mais aussi des pressions personnelles que Géraldine a subies en grandissant. En tant que jeune fille aux grands rêves, elle fait face à la dureté de la société et aux préjugés sur son apparence, son talent et son sexe. Durant ses premières années en tant que mannequin pour payer ses études, Géraldine se sentait souvent jugée sur son apparence plutôt que sur ses capacités réelles. Les critiques acerbes, le rejet au travail et la pression de devoir faire ses preuves l'ont souvent laissée dans un état de solitude et de doute. Bien qu'elle ait toujours gardé une apparence forte, Géraldine admet qu'il y a des nuits où elle pleure seule, se demandant si elle a la force de surmonter les défis que la vie lui lance. Cette tristesse n'est pas un événement spécifique, mais une série de moments où elle se sent coincée entre son désir de s'élever et des barrières apparemment insurmontables. La carrière de Géraldine Maillet a été un parcours tumultueux, avec des sommets brillants et de profondes vallées d'échecs. D'une jeune fille ayant grandi dans la pauvreté, Géraldine s'est élevée au rang d'un des visages marquants des médias français, tout en affirmant son talent dans les domaines de la littérature et du cinéma. Son parcours a commencé à l'époque où elle était mannequin à la fin des années 1980, lorsqu'elle a décidé d'entrer dans l'industrie de la mode pour payer ses études. Bien que ce travail lui assure un revenu stable, Géraldine réalise rapidement qu'elle ne veut pas être définie uniquement par son apparence. Elle se tourne vers l'écriture, une passion qu'elle nourrit depuis l'enfance, et commence à rédiger des articles pour des magazines de mode avant de s'essayer à la fiction. Le premier grand succès de Géraldine est venu avec le roman French Manucure, 2001, qui a été salué par la critique pour son écriture pointue et son approche unique des questions sociales. Ce livre lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également ouvert la porte à une carrière littéraire. Elle publie ensuite d'autres ouvrages comme Le monde à ses pieds, 2005, et Ma minuscule, 2024, un livre émouvant sur sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ma minuscule s'est distinguée par sa sincérité et sa profondeur, devenant l'une de ses œuvres les plus vendues et recevant de nombreux éloges de la part des lecteurs et des critiques. Outre la littérature, Géraldine s'est également essayée à la réalisation. Le film After, 2012, qu'elle a écrit et réalisé, a marqué une étape importante, marquant sa transition d'écrivain à cinéaste. Bien que le film n'ait pas connu un grand succès commercial, il a été considéré comme une œuvre audacieuse, démontrant sa vision artistique unique. La carrière télévisuelle de Géraldine est un autre chapitre de sa success story. En 2016, elle rejoint l'équipe de commentatrices de Touche pas à mon poste, la populaire émission télévisée animée par Cyril Hanouna. Avec son style franc, tranchant et controversé, Géraldine est rapidement devenue l'un des visages les plus appréciés de l'émission. Elle apporte des perspectives perspicaces sur des questions sociales, culturelles et même politiques, aidant l'émission à attirer un large public. Sa présence à la télévision a non seulement consolidé sa renommée, mais l'a également aidé à se constituer une base de fans fidèles sur les réseaux sociaux. Par ailleurs,
Géraldine s'implique dans d'autres projets, comme la conception d'une ligne de bijoux avec la marque Place Vendôme en 2024, démontrant sa polyvalence et sa créativité. Cependant, la carrière de Géraldine n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Elle a connu de nombreux échecs, tant en littérature qu'à la télévision. L'un des plus grands échecs a été lorsque le film After n'a pas reçu l'accueil escompté. Bien qu'elle ait passé des années à préparer le projet, de l'écriture du scénario à la réalisation, le film a été critiqué par certains critiques pour son manque de cohérence et son incapacité à rivaliser avec d'autres œuvres commerciales. Géraldine a un jour partagé qu'elle avait beaucoup pleuré après avoir lu des critiques négatives, ayant l'impression que tous ses efforts étaient réduits à néant. Un autre revers a été lorsqu'elle a dû faire face à une vague de critiques sur les réseaux sociaux pour ses déclarations controversées sur TPMP. En 2018, lors d'une polémique autour d'un incident impliquant une candidate de The Voice, Géraldine a été accusée de manquer d'empathie, ce qui lui a valu, ainsi qu'à sa fille Mathilde, de recevoir des menaces en ligne. Ces jours-là, elle se sentait épuisée, pensant même à quitter la série pour protéger sa famille. Les efforts de Géraldine pour surmonter les difficultés témoignent de sa forte volonté. Elle a travaillé jusqu'à l'épuisement pour terminer ses livres, écrivant souvent la nuit après de longues journées sur le plateau ou au cinéma. Il y a eu des moments où elle a fondu en larmes dans son bureau parce qu'elle ressentait la pression de devoir équilibrer sa carrière et sa vie personnelle. Un moment particulier qui l'a fait pleurer a été lorsqu'elle a terminé Ma minuscule. Écrire sur ma grand-mère, qui lutte contre la maladie d'Alzheimer, a été un voyage émotionnel. Géraldine a déclaré avoir pleuré en écrivant les dernières lignes, non seulement à cause de la douleur de la perte, mais aussi à cause de la fierté d'avoir pu transformer son histoire personnelle en une œuvre pleine de sens. Ce sont ces larmes qui l'ont aidée à grandir, à apprendre à accepter l'échec et à trouver de la force dans les choses les plus simples. L'un des chapitres les plus tristes de la vie de Géraldine fut celui où elle dut voir sa grand-mère bien-aimée perdre progressivement la mémoire à cause de la maladie d'Alzheimer. Ce n'était pas seulement une perte physique, mais aussi émotionnelle, car Géraldine avait l'impression de perdre une partie importante de son enfance. Sa grand-mère, qui était autrefois une grande source d'inspiration avec ses histoires et son amour inconditionnel, ne la reconnaît plus. Géraldine a partagé un jour qu'elle essayait de passer le plus de temps possible avec sa grand-mère, à lire des livres et à se remémorer de vieux souvenirs, mais chaque fois qu'elle voyait les yeux vides de sa grand-mère, elle sentait son cœur se briser. Cette triste fin n'est pas la mort, mais la disparition progressive d'un être cher, laissant Géraldine avec un profond regret pour les choses qu'elle n'a pas eu le temps de dire. En amour, Géraldine Maillet a trouvé le bonheur auprès de son compagnon Daniel Riolo, célèbre journaliste sportif de RMC. Les deux se sont rencontrés le 7 février 2013 lors d'un enregistrement de l'émission After Foot. Géraldine a dit un jour que ce fut pour elle un choc, un moment où elle a eu l'impression d'avoir trouvé l'homme de sa destinée. Cependant, leur amour n'a pas commencé facilement. Daniel, qui était encore dans une autre relation à l'époque, n'a pas immédiatement reconnu la particularité de Géraldine. Elle a dû prendre l'initiative d'entamer une conversation, et c'est sa persévérance et son charme qui ont progressivement conquis Daniel. Daniel a un jour confié qu'il avait divorcé en partie à cause d'elle, un aveu qui montre la grande influence que Géraldine a eue sur sa vie. La relation entre Géraldine et Daniel est fondée sur le respect et l'affinité intellectuelle. Tous deux sont déterminés, passionnés par leur travail, et n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Ils partagent un amour du sport. Géraldine adore le tennis, tandis que Daniel vit pour le football, et pratique régulièrement des activités ensemble, allant du tennis à l'encouragement mutuel dans des projets personnels. Géraldine a déclaré que Daniel était son coach en médias sociaux, l'aidant à apprendre à gérer les critiques et à rester forte sous la pression publique. Bien que jamais officiellement mariée, Géraldine a exprimé son désir de devenir un jour Madame Riolo,
indiquant un lien profond entre les deux. Cependant, la vie amoureuse de Géraldine n'a pas toujours été de tout repos. Avant Daniel, elle était dans une relation à long terme, qui a abouti à la naissance de sa fille Mathilde, aujourd'hui âgée de 21 ans. La relation s'est terminée dans le silence, mais Géraldine a un jour confié qu'elle avait dû apprendre à lâcher prise pour se protéger et protéger sa fille. Sa plus grande tristesse en amour n'est pas la trahison ou le conflit, mais le sentiment de solitude lorsqu'elle réalise que tout le monde ne peut pas comprendre et partager ses rêves. Durant ses premières années en tant que mère célibataire, Géraldine s'est souvent sentie obligée d'être à la fois une bonne mère et une femme qui réussit. Il y avait des nuits où elle pleurait parce qu'elle avait,